Motivation pour atteindre votre plein potentiel. Bonjour, ici Slavika Bogdanov. J'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer Brian Tracy qui m'a en fait donné le droit, la possibilité de traduire ses textes et ses cours en français pour vous permettre d'en bénéficier. Alors, quand je parle à la première personne du singulier, je parle en nom de Brian Tracy et non pas en mon nom. Alors, bienvenue dans ce séminaire qui s'appelle « Se motiver pour atteindre son plein potentiel ». C'est peut-être un des sujets les plus importants. C'est la possibilité, en fait, de retirer le maximum de vous-même. Alors, nous savons tous que la personne moyenne est née avec un potentiel énorme. Mais la personne moyenne utilise juste un petit pourcentage de ce potentiel à travers sa vie. Alors, commençons donc par le fait que vous avez du potentiel. En fait, vous en avez plus que vous ne pouviez même vous imaginer. Une des choses qui m'a vraiment ouvert les yeux quand j'ai commencé à étudier le sujet, c'est que j'ai lu cette phrase qui m'a vraiment allumé. Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent est en fait seulement le préambule de ce qui est vraiment possible pour vous. C'est seulement en fait un réchauffement. Et le meilleur de votre vie en fait se trouve plus tard. Alors, les meilleurs moments, vos plus grands revenus, vos expériences les plus heureuses, toutes ces choses-là se retrouvent dans le futur. Et tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est vous entraîner. C'est comme si, en fait, les Olympiques commençaient aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu le vieil adage, aujourd'hui est la première journée du reste de votre vie. Alors, peu importe ce que vous avez accompli, c'est seulement une toute petite partie de ce qui est vraiment possible pour vous. Alors, la personne moyenne, vous le savez peut-être, utilise 10% ou moins de son plein potentiel. Ce qui veut dire que si vous arrivez à débloquer plus de vos talents existants et de vos habiletés, vous pourriez atteindre le double, le triple, le quadruple et même 5 à 10 fois plus que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. L'Institut de recherche sur le cerveau à Stanford a dit que la personne moyenne utilise à peu près 2% de son potentiel. Ils disent que le reste est là pour une bonne raison, mais on ne sait pas laquelle parce qu'on n'utilise pas. Ce qui veut dire que si vous pouviez utiliser 4% de votre potentiel cérébral, vous pourriez doubler votre revenu. Si vous pouviez utiliser 6%, vous pourriez tripler votre revenu. Si vous pouvez utiliser le plein 10% de votre potentiel, vous pourriez probablement augmenter votre revenu de 5 fois, 10 fois. Et chaque personne qui accomplit de grandes choses est une personne qui, d'un coup, devient une personne différente de ce qu'elle était auparavant. Alors, ils ont juste appris à faire plus et devenir plus que ce qu'ils étaient auparavant. Alors, commençons par imaginer que vous pourriez doubler votre revenu dans la prochaine année ou les 2 prochaines années. Alors, voici la question. À combien ce montant s'élèverait-il? À combien est-ce que votre revenu s'élèverait-il s'il était le double d'aujourd'hui? Alors maintenant, la chose intéressante est que si vous commencez à transformer cette idée dans votre tête, la première action que vous allez vouloir prendre, c'est de presque transformer votre cerveau. En fait, la première chose qui se produit dans votre cerveau, c'est que votre cerveau rejette cette idée. D'un coup, la première pensée qui vient, c'est non, non, mais non, c'est ridicule. Ça a pris toute ma vie pour arriver à ce point-ci.
c'est impossible que j'arrive à doubler mon revenu dans la prochaine année ou les 2 prochaines années. Mais lorsque vous commencez à y penser et lorsque vous commencez à réfléchir à cette question, vous vous mettez à dire « Et si c'était possible? Et s'il y avait quelque chose que je pouvais faire ?» Et alors vous commencez à réfléchir et vous commencez à avoir des idées. Il y a un couple qui est venu à mon coaching récemment et qui m'ont dit que la raison pour laquelle ils sont venus et ils ont vu mon programme et ils ont commencé à pratiquer mes idées et ils ont cru que c'était possible de doubler leur revenu et de doubler leur temps dans les 12 prochains mois. Eh bien, à la fin de l'année, ils sont venus me revoir et ils m'ont dit « Eh bien, maintenant, on fait 350 000 $ par an. On faisait 350 000 $ par an avant de voir votre programme. Nous avons passé notre vie entière, il avait 48 ans et elle 45 ans, à construire notre entreprise avec les gens qui étaient très influents de notre cercle social et nous sommes obtenu des résultats bien au-delà de nos frères, nos sœurs ou des autres membres de notre famille. Et lorsque vous avez dit qu'on pouvait en fait doubler notre revenu, on s'est dit que c'était impossible. Il n'y avait aucun moyen parce que ça nous a pris 25 ans pour arriver à 350 000 $ par an et c'est plus que ce que l'on n'a jamais pu imaginer ou rêver. Eh bien voici, 1 an est passé. Et ils se sont regardés et ils ont dit on n'a pas doublé notre revenu comme vous l'avez dit, mais nous avons fait plus d'1 million de $ l'année dernière pour la première fois de notre vie et nous prenons 1 semaine de vacances chaque mois. On n'a jamais eu autant de temps à dépenser comme on le voulait et en fait, maintenant, le plus gros problème, c'est de savoir qu'est-ce que l'on va faire avec ce temps libre et où est-ce qu'on va aller en vacances. Parce qu'en fait, on a triplé notre revenu juste en faisant quelques petites choses différentes qui nous ont permis d'utiliser notre plein potentiel et d'amener notre entreprise à un niveau bien plus élevé. Alors, en écoutant ça, j'espère que ça vous inspire à vous créer un but de doubler votre revenu et écrivez ce but et pensez à ce chiffre tous les jours. Vous allez voir que de plus en plus vous allez avoir des idées et des opportunités de doubler votre revenu. Maintenant voici le second exercice. Imaginez accroître votre revenu par 10 fois. Alors combien ce chiffre-là serait-il? Réfléchissez. Si vous prenez votre revenu d'aujourd'hui et vous additionnez simplement un 0 à la fin, ce qui veut dire à peu près multiplié par 10. Donc, si vous gagnez 50 000 € par an aujourd'hui, si vous rajoutez un 0, ce serait 500 000 €. Alors, c'est sûr que la première chose qui se produit, c'est que votre cerveau le rejette. Il embarque et il rejette. Mais si vous vous mettez à y réfléchir, est-ce que ces chiffres sont possibles? Bien sûr qu'ils sont possibles. Il y a plein de gens, des milliers, même des millions, qui gagnent ce genre de montant. Double, triple, quadruple, 5, 10 fois ce que vous êtes en train de gagner aujourd'hui. Et il y a des centaines de milliers, même des millions d'autres personnes qui font ceci et qui ont prouvé qu'ils peuvent le faire et que ça marche. Et peut-être qu'ils gagnaient même moins que ce que vous êtes en train de gagner aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont tous commencé en gagnant moins que vous. Donc, la qualité la plus importante pour avoir plus de succès, de bonheur, de confiance en soi, c'est l'estime de soi. Lorsque j'ai étudié la question il y a plus de 25 ans, je suis presque tombée de ma chaise. Il y avait une qualité majeure
qu'on appelait en fait au cœur central de la réussite, comme le cœur d'un réacteur nucléaire, qui en fait vous amène à avoir beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de puissance. Et à la source de cette personnalité, eh bien, c'est l'estime de soi. Et ça va déterminer largement ce qui va vous arriver. Et l'estime de soi peut être définie de la meilleure manière à combien vous vous aimez. Vous voyez, plus vous vous aimez, plus vous allez bien faire les choses que vous êtes en train de faire. Et mieux vous faites ce que vous faites, plus vous vous aimez. Et c'est ce qu'on appelle en fait les deux coins, les deux côtés de la même pièce de la performance. C'est que d'un côté, il y a l'estime de soi et de l'autre côté, il y a l'efficacité par rapport à ce que vous faites. Alors voici la chose intéressante. Plus vous faites bien les choses, plus vous vous aimez, mieux vous faites les choses. C'est pour ça, en passant, que les gens qui travaillent sur eux-mêmes arrivent à un point où est-ce que ils font des centaines de milliers de dollars par an et ils ne se retournent jamais en arrière, ils ne reviennent jamais en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé leur concept d'eux-mêmes, ils ont changé leur image d'eux-mêmes et ils ont changé leur estime d'eux-mêmes. Ils sont devenus des gagnants de 500 000 € par an. Peut-être la plus grande découverte de l'histoire, c'est que vous devenez ce à quoi vous pensez le plus clair de votre temps. Alors, ils ont étudié pendant des années, et moi j'ai interviewé des centaines, voire des milliers de personnes, et j'ai compris, en fait, à quoi les gens qui avaient du succès pensaient le plus clair de leur temps. Et ce que nous sommes aperçus, c'est que les gens qui sont au top pensent différemment de la personne moyenne. Et c'est de cela que nous allons parler dans cette conférence. La clé pour avoir une grande estime de soi ou un respect de soi et de la confiance en soi, c'est de penser à soi-même en termes positifs la plupart du temps. Alors c'est hallucinant parce que la plupart d'entre nous, parce que nous avons eu en fait un conditionnement au niveau de notre enfance, on grandit en étant très critique de nous-mêmes, en nous tapant dessus la plupart du temps et en nous descendant. Et on va dire par exemple des choses comme « Oh, je suis toujours en retard » ou « Oh, je peux jamais rien faire comme il faut ». Alors, une des premières choses qu'on apprend dans mon cours, c'est ceci. Ne pensez jamais ou ne dites jamais de vous-même ce que vous ne voulez pas être vrai, parce que si vous dites quelque chose sur vous-même, eh bien, ça va devenir vrai. Alors, ne le dites pas si vous ne voulez pas que ce soit vrai. Et voici un point important. Si vous ne pensez pas consciencieusement à parler de vous-même d'une manière positive, eh bien, vous allez aller automatiquement vers la manière négative de parler. Alors, vous voyez, vous devenez ce que vous dites à propos de vous-même la plupart du temps dans votre dialogue intérieur. Et votre dialogue intérieur détermine à 95% vos émotions et comment vous vous sentez. Et donc, si vous ne parlez pas de vous-même dans une façon positive, eh bien, vous allez avoir une direction automatique qui va se diriger vers la pensée de vos problèmes, de vos doutes, de vos craintes, de vos factures, des gens qui vous ont mis en colère et des choses qui se sont produites dans le passé. Donc, il faut vraiment que vous accrochiez au volant de votre façon de penser. Vous avez à pratiquer un contrôle sur vous-même extraordinaire et garder votre esprit sur ce que vous voulez.
Vous voyez, votre esprit est extraordinairement puissant. C'est presque comme conduire dans la rue avec votre main sur le volant. Vous pourriez produire un mouvement spontané et les roues iraient du côté gauche ou du côté droit. Vous pouvez aller dans n'importe quelle direction. Vous avez un pouvoir extraordinaire et si vous ne bougez pas le volant et vous pensez positivement, vous ne pensez pas positivement, et bien automatiquement le volant ira dans la direction des émotions négatives. Donc, maintenant, les mots positifs que vous pouvez dire à vous-même pour vous garder motivé, c'est bien évidemment « je m'aime ». Je m'aime, 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 encore et encore. Réveillez-vous le matin et dites « je m'aime ». Continuez à travers la journée et dites « je m'aime ». Avant de décrocher le téléphone ou aller à un rendez-vous, et si vous avez besoin de vous pomper ou de vous faire en sorte que vous soyez de bonne humeur, dites « je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime ». Et vous ne pouvez pas dire « je m'aime » sans vous sentir mieux et plus heureux. Parce que quand vous dites « je m'aime », votre estime de vous-même grandit. Quand vous dites « je m'aime », votre image de vous-même devient meilleure. Quand vous dites « je m'aime », vous avez plus d'énergie, vous devenez plus positif, vous avez plus confiance en vous. Et plus vous dites « je m'aime », plus vous allez aimer les autres et plus les autres vont vous aimer. Et plus les autres vont vouloir travailler avec vous et évidemment être dans votre compagnie. Une clé importante de la motivation de soi et de la confiance en soi est de canceller, d'annuler vos pensées négatives et vos sentiments négatifs. Vous voyez, votre esprit peut seulement retenir une idée à la fois, positive ou négative. Quand vous éliminez vos sentiments négatifs, tout ce qui reste, c'est les sentiments positifs. Et il y a deux peurs majeures qui en fait grugent votre vitalité comme un cancer. En fait, ils sont à la racine de toutes vos pensées négatives. La première est la peur de la faillite. La peur de faillir est apprise en fait quand on a commencé très jeune et quand un enfant on lui dit encore et encore non, arrête, ne fais pas ça, tiens-toi loin de ça, ne touche pas ça. La main est frappée. Ils sont punis pour essayer des nouvelles choses et pour commencer des nouvelles choses. Et quand nous devenons adultes, eh bien cette peur de faillir se manifeste par la peur de la pauvreté, la peur de se tromper si on essaie quelque chose, la peur de perdre de l'argent, la peur de perdre du temps, la peur d'un manque de succès, que ce soit en vie personnelle ou dans notre affaire. La peur de faillir est un des plus grands obstacles du succès dans la vie adulte. Et c'est pas vraiment faillir en soi-même. Parfois, quand je parle à un auditoire, je vais dire, vous savez, votre gestion vous a amené en fait à là où vous êtes et tout le monde qui est réuni ici a failli. Et non seulement vous avez failli, mais vous êtes des professionnels dans la faillite. Parce que vous avez failli encore et encore et encore et encore. Et les gens dans la salle réalisent soudainement que oui, on a failli, effectivement, on s'est trompé de nombreuses fois. Donc nous sommes des professionnels dans la faillite, dans l'art de se tromper. Et pourtant, ça ne vous a pas tué. Est-ce que ça vous a fait mal?
Est-ce que vous vous êtes retrouvé avec les jambes coupées? Non. Faillir en tant que tel ne vous a pas fait mal. Nietzsche a dit « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ». Et ce n'est pas la faillite qui fait mal, parce que faillir et se tromper est une partie normale de la vie. La plupart des choses que l'on essaye ne vont pas fonctionner, au moins la première fois. Donc faillir et se tromper est normal, c'est naturel. C'est la peur de se tromper qui nous empêche d'avancer. La deuxième peur majeure, c'est la peur du rejet, la peur de la critique, la peur du ridicule, la peur de l'embarras, la peur de ne pas être aimé par les autres. Le problème avec ça, c'est que plus nous avons peur de la critique, plus nous avons peur du rejet, plus nous avons peur de la désapprobation des autres, et bien plus nous devenons hypersensibles à l'opinion des autres. Et soudain, on ne peut prendre aucune décision avant de demander l'avis ou l'approbation de quelqu'un d'autre. On devient hypersensible. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Est-ce qu'ils sont en train de parler de moi pendant que je ne suis pas là? Et ce qui se passe avec le temps, c'est qu'on devient si sensible aux sentiments des autres qu'on ne peut prendre aucune décision par nous-mêmes. Alors, si nous sommes en vente, en passant, eh bien, vous allez voir beaucoup de gens qui sont hypersensibles à l'opinion des autres. Ils ne peuvent prendre une décision jusqu'à ce que quelqu'un d'autre approuve cette décision. Ils ont besoin, en fait, de vérifier avec un paquet de gens. Donc, ces deux peurs ensemble peuvent complètement saboter nos carrières. Une des choses que nous avons découvert en passant, c'est que les gens qui ont une estime de soi élevée, ce qu'on appelle des gens qui sont bien dans leur peau, ils s'inquiètent quand même de l'opinion des autres. Mais ils ne laissent pas, en fait, l'opinion des autres les arrêter de faire quoi que ce soit. Ils disent simplement « merci de votre opinion » et peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ceci ou peut-être avec cela, mais c'est votre opinion. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Je décide, moi, ce que je vais faire. Et alors, ils continuent leur chemin. Alors, ces deux peurs sont apprises à l'enfance et sont le résultat évidemment de la critique destructive d'un ou des deux parents. Et nous avons bien sûr à comprendre que la critique destructive de vos parents, quand vous étiez élevés, eh bien, vous prédispose à être démotivé, à avoir un manque de confiance en soi, à avoir des sentiments d'insécurité, à avoir une estime de vous qui est plus basse, et etc., etc. Mais deux de ces sentiments ne peuvent pas être désappris. Je veux dire, peuvent être désappris. Ils peuvent être complètement annulés, cancellés, et vous pouvez utiliser la loi de la substitution. La loi de la substitution dit que votre esprit ne peut seulement tenir qu'une seule pensée à la fois, positive ou négative, et que vous pouvez délibérément substituer une idée positive par une idée négative et vice-versa. Et ces deux peurs peuvent être cancellées ou annulées simplement avec les mots « je m'aime, je m'aime, je m'aime ». Parce que la chose la plus merveilleuse, c'est que votre estime de vous va grandir. Et plus votre estime de vous va grandir, moins vous allez avoir peur et plus vous allez vous aimer, donc moins vous allez avoir peur de faillir et donc plus vous allez vous aimer et donc moins vous allez avoir peur de la critique. En plus, vous pouvez annuler la peur de faillir ou de vous tromper en disant simplement les mots « je peux le faire ». Encore et encore, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire.
Donc vous pouvez annuler la peur de faillir en disant les mots « je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire ». À chaque fois que vous pensez à quelque chose à laquelle dont vous avez peur, ou bien qui vous rend nerveux, juste annuler cette pensée en disant « je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire ». En passant, la clé du succès humain et des relations, c'est de faire en sorte que les autres se sentent importants en tant que valeur humaine et d'augmenter l'estime des autres gens. Et la clé pour aider les autres gens à augmenter leur estime d'eux-mêmes est de dire « vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire ». C'est la clé de l'encouragement. Et vous savez, en fait, le mot « encourager », c'est vraiment de mettre du courage dans quelqu'un. Et donc, comment on met du courage dans quelqu'un, et même en nous-mêmes, c'est vraiment en disant « je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire ». Maintenant, une des qualités les plus importantes pour l'estime de soi ou la motivation, c'est l'optimisme. Et l'optimisme est une des qualités la plus importante en affaires et dans la vie personnelle. Nous avons interviewé quelque chose comme 350 000 professionnels en vente et en entrepreneurship. Et on s'est rendu compte qu'une des qualités ou caractéristiques qui était la plus commune au niveau des 10% des gens qui réussissaient le plus, eh bien c'était l'optimisme. Ils croient en eux-mêmes, ils voient toutes les choses qui se produisent comme des opportunités en quelque sorte. Nous disons que l'optimisme est comme un exercice mental. C'est l'exercice de la santé mentale dans une personne de personnalité positive. En d'autres termes, vous pouvez dire à quel point un être humain va bien par le niveau d'optimisme qu'il a ou le niveau de bonheur qu'il a la plupart du temps. Donc, comment devenez-vous heureux la plupart du temps? Eh bien, vous devenez ce à quoi vous pensez la plupart du temps. Alors, si vous pensez des pensées optimistes, positives la plupart du temps, bien vous allez devenir plus heureux. Donc, vous avez à parler à vous-même d'une manière positive la plupart du temps. Nous disons que les 4 clés de l'optimisme, celles que nous avons découvertes à travers les années de recherche en psychologie, la première clé est de penser et de parler à propos de ce que vous voulez et comment vous voulez l'obtenir la plupart du temps. En d'autres termes, ce dont nous parlons, ce sont les buts. Lorsque vous avez des buts clairs, précis, écrits, avec des plans sur lesquels vous travaillez tous les jours, eh bien, vous devenez plus optimiste. En fait, ce que nous avons découvert, c'est que le bonheur est la réalisation positive d'un idéal qui a de la valeur, qui est valeureux. Et le bonheur est progressif, étape par étape. C'est comme de se sentir de mieux en mieux en faisant des progrès vers quelque chose que vous voulez ou quelque chose qui est important pour vous. Et lorsque vous avez des buts clairs et que vous sentez que vous allez dans la direction de ces buts, eh bien votre cerveau relâche de l'endorphine, ce qu'on appelle en fait la drogue du bonheur, et c'est ce qui va vous rendre heureux, c'est ce qui va vous rendre plus positif. Ça va vous donner plus d'énergie, ça va améliorer votre personnalité, ça va augmenter votre sens de l'humour, ça va augmenter votre sens de confiance en vous. Et vous allez voir que vous allez devenir de plus en plus positif. L'endorphine, en plus, augmente et améliore votre système immunitoire, vous amène à dormir de meilleures nuits, avoir plus d'énergie pendant la journée, et vous obtenez tout ça en ayant des buts clairs et en travaillant sur vos buts tous les jours. Maintenant, la deuxième façon de devenir optimiste, c'est de regarder au bon, au bien de chaque situation. À chaque fois que quelque chose va mal, vous pouvez dire
c'est bon. Et regardez, cherchez quelque chose de bon à l'intérieur de ce qui s'est produit. Et voici la chose la plus extraordinaire. Si vous regardez, si vous cherchez quelque chose de bon dans chaque situation difficile, eh bien vous allez trouver quelque chose de bon. Vous allez toujours trouver quelque chose qui va être bénéfique pour vous tout le temps. Et c'est en fait un point commun des 10% des gens qui réussissent le mieux. C'est que peu importe comment les choses se produisent et si quelque chose va mal, ils vont dire « Ok, tant mieux, voyons voir ce qu'il y a de bon dans cette situation. » Le troisième moyen de devenir un optimiste est de chercher la leçon dans chaque problème, dans chaque difficulté. Imaginez que chaque problème que vous avez aujourd'hui dans votre vie a été envoyé à vous comme un cadeau pour vous apprendre quelque chose de nouveau et qui va vous aider à avoir plus de succès dans le futur. Et si c'est le cas, et si cette leçon contenue dans chaque problème pouvait vous aider d'une manière extraordinaire chaque jour. Dans mes séminaires, ce que j'encourage les gens à faire est d'identifier leur problème le plus gros aujourd'hui et de regarder ce problème et de dire quelle est la leçon que je devais apprendre de ce problème. Et étonnamment, lorsque vous commencez à regarder, à chercher la leçon, vous allez toujours trouver la leçon. Vous allez toujours trouver qu'il y a quelque chose à l'intérieur du problème ou de la difficulté qui vous aide à grandir, à apprendre, à devenir meilleur. Dernièrement, la quatrième manière de devenir positive ou optimiste ou motivé est de nourrir votre cerveau avec du matériel positif, de lire des livres positifs, d'écouter des programmes audio positifs, d'aller à des séminaires positifs avec des gens positifs. Maintenant, il y a un antidote assez simple pour faire face à vos peurs, vos craintes, vos doutes. Et rappelez-vous que les peurs, les craintes, les doutes sont des émotions négatives et ce sont des obstacles majeurs à avoir plus de confiance en vous et à être motivé. Et la chose qui est vraiment intéressante, c'est que invariablement, ces émotions négatives vont venir souvent du blâme que vous pouvez ressentir, blâmer quelqu'un d'autre pour vos problèmes, ou bien avoir peur ou douter de ce que quelqu'un d'autre va dire. Alors, vous pouvez annuler ces sentiments négatifs ou ces peurs, ces doutes et ces craintes en disant les mots « je suis responsable » encore et encore et encore. À chaque fois que vous vous sentez en colère ou fâché à propos de quoi que ce soit, vous pouvez tout simplement dire « je suis responsable » et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Si quelqu'un vous coupe, par exemple, pendant que vous conduisez, vous pouvez dire « oh, un instant, je suis responsable, c'est moi qui conduis ma voiture ». Si une vente ne se passe pas comme vous voulez, vous pouvez dire « je suis responsable ». Si vous avez un problème dans votre relation, votre entreprise, vous pouvez dire « je suis responsable ». Rappelez-vous que, comme adulte, c'est vous qui vous êtes rendu là où vous êtes. Et il y a une grande différence entre la manière dont un enfant, la responsabilité d'un enfant et celle d'un adulte. Un enfant va toujours blâmer ses parents ou quelqu'un à l'extérieur d'eux-mêmes pour leur situation. Un adulte accepte sa responsabilité. La chose extraordinaire est que les émotions négatives, comme de se plaindre, de critiquer, de condamner les autres, blâmer les autres pour vos problèmes, trouver des excuses, va vous amener à vous sentir comme une victime. Vous allez vous sentir comme si vous n'êtes pas en contrôle de votre vie. Vous allez sentir comme si quelqu'un d'autre contrôle votre vie à chaque fois que vous plaignez ou vous critiquez.
Mais au moment où vous dites je suis responsable, vous allez arrêter de vous plaindre, vous allez arrêter de critiquer et vous allez arrêter de trouver des excuses. Vous pourriez mettre tous les psychothérapeutes, les psychologues, les psychiatres à l'extérieur de votre entreprise demain si vous pouviez juste dire je suis responsable, je ne suis pas quelqu'un d'autre, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre, j'ai juste besoin de comprendre que je suis responsable de ma propre vie et je n'ai pas besoin de retourner le passé pour savoir qui m'a fait du mal à quel moment. Et qu'est-ce qui se produisait si quelque chose vous arrivait et que vous n'aviez rien à voir avec ça? Alors vous, évidemment, vous ne pourriez pas être directement fautif légalement, légitimement, mais vous êtes responsable de ce que vous allez faire à partir de ce moment-là vers l'avenir, vers le futur, la manière dont vous allez prendre contrôle sur votre vie. Et dire un instant, c'est moi qui suis responsable, je suis en contrôle. Donc, accepter la responsabilité va vous faire vous sentir beaucoup plus puissant et en contrôle. Accepter la responsabilité est une des choses les plus fantastiques que vous pouvez faire. Tous les livres sur le succès, même le livre de Stephen Covey sur les 7 habitudes, son premier chapitre parle de prendre contrôle sur sa vie. Le livre de Jack Canfield sur les principes du succès, le premier chapitre dit « Accepter sa responsabilité ». Chaque personne qui est au top dans l'histoire de l'humanité est arrivée à cette conclusion que jusqu'à temps que vous faites ceci, jamais rien ne va se produire pour vous. Maintenant, il y a une relation directe entre accepter sa responsabilité et ce qu'on appelle aussi le sens d'avoir du contrôle. Avoir du contrôle est vraiment la clé du bonheur, de sa santé, de son niveau énergétique, de sa confiance en soi, de sa motivation. Et il y a une relation directe entre le sens d'avoir du contrôle et les émotions positives. Lorsque vous sentez que vous êtes en contrôle de votre vie, que vous êtes vraiment à la charge de vos affaires, que vous tenez votre vie en main et que vous travaillez sur vos buts et que vous avez vos priorités et que vous voyez que vous faites du progrès, eh bien vous allez vous sentir bien à propos de vous-même. Vous allez vous sentir comme s'il y avait de la puissance dans votre vie. Vous allez vous sentir naturellement motivé. La raison pour laquelle la plupart des gens sont découragés, c'est parce qu'ils sont assis là à penser à leurs problèmes et qui ils devraient blâmer pour leurs problèmes et pourquoi la vie est injuste, etc., etc. Mais pas les gens qui ont du succès. Les gens qui ont du succès avancent. Ils ont les mêmes problèmes, les mêmes difficultés et les mêmes émotions négatives, les mêmes expériences négatives, mais ils refusent de les accepter et de faire en sorte que ça les descende. Donc les deux puissantes phrases que vous pouvez dire pour bâtir votre confiance en vous, c'est de dire « je m'aime et je suis responsable ». Je m'aime et je suis responsable. Les affirmations positives, la manière dont vous vous parlez ou la manière dont vous contrôlez complètement vos émotions et programmez votre succès futur. Rappelez-vous qu'à chaque fois que vous dites quelque chose de positif à vous-même, vous allez vous sentir positif. Si vous répétez quelque chose encore et encore et encore, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous allez développer une habitude. Et bientôt, vous allez développer l'habitude de vous lever le matin et de vous sentir positif et d'avoir confiance. Vous allez vous lever le matin et vous allez vous aimer et vous allez vous sentir responsable et en charge de votre vie. Vous allez vous lever le matin et vous allez vous sentir motivé avant même de mettre le pied hors de votre lit. Donc, continuez à dire ces mots encore et encore. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. À chaque fois que vous vous sentez en colère ou fâché contre quelqu'un, dites, attendez un moment, je suis responsable. Cancellez, annulez les émotions négatives et continuez à dire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux faire tout ce que je veux, je n'ai pas peur. Ce que nous avons vu, c'est que
la meilleure manière en fait de contrer une peur, eh bien, c'est de faire ce qui vous fait peur. Si vous avez peur de faire un appel, eh bien, faites des appels jusqu'à ce que vous n'ayez plus peur. Si vous avez peur de prendre le téléphone pour appeler quelqu'un, eh bien, prenez le téléphone et appelez plein de gens. Si vous avez peur d'aller rencontrer des clients, eh bien, rencontrez beaucoup de clients. Si vous avez peur de fermer une vente, eh bien, fermez beaucoup de ventes. Apprenez ces techniques. Rappelez-vous que la meilleure manière de se débarrasser d'une peur, eh bien, c'est de faire la chose qui vous fait peur encore et encore et encore jusqu'à ce que cette peur disparaisse. Maintenant, il y a autre chose que vous pouvez faire pour vous garder motivé. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, eh bien, commencez votre journée en disant « J'aime mon travail, j'aime mon travail ». J'encourage mes étudiants à se lever le matin et dire « Je m'aime et j'aime mon travail ». Et même si vous vous réveillez le matin et vous ne vous sentez pas super bien, après une minute ou deux, vous allez commencer à sourire, vous allez même commencer à rigoler, vous allez vous sentir mieux, votre cerveau va commencer à relâcher de l'endorphine, votre foie va relâcher du glycogène, qui est une source d'énergie, et vous allez vous sentir plus énergisé, plus positif. Je m'aime et j'aime mon travail, je peux faire tout ce à quoi je m'attarde, que ce que je souhaite, et vous allez voir que vous allez en fait vous mettre sur le chemin du succès pour toute la journée. Maintenant, il y a 5 moyens de créer plus d'optimisme, plus de confiance en soi et une attitude mentale plus positive. La première, à laquelle nous avons déjà parlé, et l'orientation future. L'orientation future dit que les gens qui sont au top pensent à propos de leur futur la plupart du temps. Malheureusement, les gens qui sont tristes pensent à leur passé et ce qui s'est produit, des choses qui ne peuvent pas être changées. Et les gens qui sont au top pensent à leur futur et qu'est-ce qu'ils vont faire pour en prendre le contrôle. Alors, créez une vision excitante de votre futur idéal. Pratiquez ce qu'on appelle l'idéalisation. En idéalisation, ce que vous faites, c'est de vous imaginer, vous idéaliser une vie parfaite, de manière parfaite, dans tous les aspects. On encourage les gens à prendre 4 endroits majeurs de leur vie. Alors imaginez votre revenu, votre emploi, la position que vous avez, tout à propos de votre travail, si c'était dans un parfait idéal dans tous les aspects, à un moment donné dans le futur. À quoi cela ressemblerait-il? Imaginez votre vie de famille si elle était parfaite à tous les niveaux. À quoi cela ressemblerait-il? Comment est-ce que ce serait différent de ce que vous vivez aujourd'hui? Imaginez votre santé parfaite dans tous les aspects. Comment serait-elle différente d'aujourd'hui? Et quelles étapes est-ce que vous serez prêt à faire aujourd'hui pour faire en sorte que votre santé physique et votre niveau d'exercice soient au niveau exact de ce que vous voulez? Finalement, regardez votre situation financière. Si votre situation financière était parfaite, combien d'argent voudriez-vous avoir à la banque? Combien est-ce que vous aimeriez voir venir à tous les mois de sources passives? C'est quoi le chiffre que vous aimeriez accomplir avant la fin du mois ou la fin de l'année? Et imaginez que vous l'avez déjà. Imaginez, visualisez-vous en train de gagner 2 fois le montant que vous gagnez aujourd'hui. Peut-être 3 fois le montant. Ou bien, pourquoi pas, 10 fois le montant. Visualisez et idéalisez votre vie d'une manière les plus positives dans tous les aspects. Vous allez voir que votre estime de vous-même va grandir. Les psychologues ont remarqué que vous allez en fait vous aimer davantage parce que vous allez
vous êtes capable d'imaginer ce style de vie. Même avant de démarrer et de vous lever de votre chaise, le simple fait de penser d'une manière créative et magique de votre vie va produire de l'endorphine de votre cerveau. Ça va vous rendre heureux, ça va vous rendre plus positif, ça va vous donner plus d'énergie, plus de motivation pour faire des changements. Et finalement, une fois que vous avez une image claire et précise de la sorte d'avenir que vous voulez créer, eh bien vous pouvez vous demander quelle étape est-ce que je peux faire aujourd'hui pour commencer à atteindre ce but futur. Et alors, faites la première étape. Ayez le courage de commencer, de démarrer. Maintenant, la deuxième manière de créer plus d'optimisme et de confiance et de motivation est d'avoir de l'orientation vers votre but. L'orientation du but, c'est de prendre votre rêve, vos fantaisies, hors de simple fait de rêver et de les mettre, de les définir sur papier. Ou est-ce que quand vous créez des buts clairs sur papier et des plans pour votre futur et que vous travaillez sur ces plans-là tous les jours, comme si au rythme que vous brossez les dents ou que vous faites de l'exercice, si vous travaillez sur vos buts tous les jours, 7 jours sur 7, eh bien votre niveau de confiance en vous va augmenter. Apprenez à écrire vos buts. Ce que nous sommes rendus compte, c'est que d'écrire des buts, c'est comme d'écrire une affirmation. C'est une commande écrite à votre subconscient. Mais votre subconscient opère avec un langage particulier comme un ordinateur et vous avez à trouver les phrases et à les créer d'une certaine manière pour que votre subconscient les accepte et qu'il arrive à y travailler 24 heures par jour. Alors, la première étape, c'est d'écrire vos buts dans le temps présent. Écrivez toujours vos buts comme s'ils existaient déjà. Alors, vous n'allez pas dire « je vais gagner ce montant d'argent avant telle date ». Vous allez dire « je gagne ce montant d'argent par année ». Je gagne tant de nombre d'euros par mois. Dites-le et écrivez-le comme si c'était déjà un fait accompli. Ainsi, votre subconscient et votre superconscient peuvent aller au travail et travailler 24 heures par jour pour faire en sorte que cette commande devienne réalité. La seconde étape, c'est de la créer positive. Écrivez toujours de manière positive. Alors ne dites pas « je vais perdre du poids ». Dites « je vais peser tant de kilos ». Ne dites pas « je vais arrêter de fumer ». Mais dites « je suis quelqu'un qui respire l'air frais tout le temps ». Voyez, le subconscient ne peut pas comprendre le temps futur ou la négative. Donc, à la place de dire « je n'aurai jamais de dette » ou de dire « je ne vais pas tomber », dites plutôt « je vais réussir » ou « je vais gagner de l'argent ». Quand j'ai appris à pratiquer le karaté, il y a de ça de nombreuses années, le professeur que j'avais avait complètement réussi à démotiver la classe en entier parce qu'il n'arrêtait pas de leur dire « ne faites pas ceci, ne faites pas cela ». Et il montrait encore et encore ce qu'il ne fallait pas faire. Et ce que l'on s'est rendu compte, c'est que personne ne peut apprendre d'une commande négative. On peut seulement apprendre et se programmer avec une commande positive. Donc, lorsque j'ai appris le karaté à l'école, ce que j'ai commencé à faire et à dire, c'est faites ceci et faites cela et non pas ne pas faire. Et dans les 2-3 semaines,
lorsque le professeur s'est mis à nous enseigner de cette manière-là, eh bien, toute la classe était motivée. Tout le monde était positif et tout le monde était super excité parce qu'ils avaient des commandes positives qu'ils pouvaient comprendre. Alors ceci, c'est les deux premiers. Écrivez vos buts dans le temps présent et d'une manière positive. Et le troisième, c'est mettez-le au personnel. Utilisez donc la première personne du singulier pour écrire vos buts. Donc commencez par je, en parlant de vous-même, parce que vous êtes la seule personne dans l'univers qui peut utiliser je en parlant de vous-même. Et le mot je est très puissant. Ça dit à votre subconscient qu'il y a une commande qui s'en vient et qui arrive au bureau chef, et ce qui va arriver après le je est une action. Je gagne, j'accède, je cours, je conduis, j'habite, j'accomplis, je vends. Parce que plus la commande est courte et simple, qui part de votre conscient à votre subconscient, plus votre subconscient va se mettre à y travailler. Donc, créez des affirmations positives, claires, en commençant avec le je. Au temps présent, première personne du singulier. Écrivez-les et réécrivez-les tous les matins dans le même esprit positif et dans un cahier. Lorsque je vous ai dit auparavant que j'apprends aux gens comment doubler leur revenu et comment doubler leur temps, le temps libre qu'ils vont avoir, si vous suivez les exercices que je vous dis, après le premier jour, je dis, vous savez, je vous ai un petit peu menti, parce que je vous ai donné un exercice aujourd'hui, et si vous faites juste cet exercice-là, vous allez doubler votre revenu. Et il y a des gens qui vont me revenir après, des fois en 30 jours ou dans l'année, et qui ont effectivement doublé ou triplé le revenu avec cet exercice simple. C'est un simple exercice. Tout ce que je dis, c'est prenez un cahier, vous pouvez l'acheter pour quelques centimes, et chaque jour, écrivez vos buts dans le temps présent, sans regarder en arrière, sans regarder ce que vous avez dit la journée précédente, et tous les jours, écrivez sur une feuille blanche, donc tournez la feuille tous les jours et écrivez 10 buts. Si vous faites ceci tous les jours, votre vie entière va changer. C'est comme si soudainement vous avez mis le pied sur l'accélérateur de votre machine à réussir et que vous allez de l'avant à un rythme que vous n'avez jamais vu auparavant. C'est la chose la plus hallucinante que j'ai jamais vue. C'est l'exercice des 10 buts. Alors écrivez 10 buts. Je gagne, j'accède, je conduis, j'acquiers, je vends, etc., etc. Et vous allez être épaté de ce qui se produit. Maintenant, un nouveau moyen de vous garder motivé, et en passant, si vous écrivez vos 10 buts tous les matins, eh bien vous allez voir que c'est comme de remplir votre citerne mentale avec un espèce de puissant motivateur qui va vous vraiment énergiser pour le reste de la journée. Donc faites-le tous les matins avant de commencer autre chose. Une autre chose que vous pouvez faire est de prendre des cartes, donc disons 4 par 5 ou 10 par 12 cm, et d'écrire vos buts dessus. Écrivez, en fait, ça s'appelle écrire des affirmations. Vous allez écrire sur chaque carte, en gros, pour que vous puissiez les lire vraiment facilement, donc de larges lettres, écrivez vos buts. Je gagne tant de nombre de dollars chaque. Je conduis telle sorte de voiture. J'habite dans telle maison. Je vends un montant de chacun.
En d'autres termes, écrivez-les et vous allez pouvoir travailler sur les 10 buts à un moment donné et gardez ces cartons avec vous et partout où vous allez, à chaque fois que vous avez la chance, vous allez sortir ces cartons et vous allez les relire. Vous allez lire un carton dans votre tête et vous allez fermer vos yeux et vous allez imaginer le but comme s'il s'était déjà produit. Rappelez-vous, vos images mentales ont un impact énorme sur votre niveau de motivation. Donc si vous imaginez conduire une BMW toute neuve ou une Mercedes-Benz, fermez vos yeux et vous allez vous voir en train de conduire cette voiture. Ensuite, quand vous combinez les mots avec cette image mentale et que vous combinez vos émotions et vos sentiments que vous pouvez en fait accomplir et réaliser ce but, quelque chose de très puissant va se produire. Alors imaginez que vous êtes en train de conduire une toute nouvelle voiture. Vous fermez vos yeux, vous voyez en train de conduire cette voiture et vous vous sentez vraiment heureux. Sentez-vous le plus heureux que vous pourriez être. À quel point est-ce que vous seriez fier de vous? À quel point est-ce que vous seriez heureux de conduire la voiture de vos rêves? Parfois, les gens font ceci pour rencontrer la personne idéale dans leur vie. Et ils me disent, mais je ne sais pas de quoi va avoir l'air la personne idéale. Alors, quoi faire? C'est de fermer vos yeux et d'imaginer le sentiment que vous êtes avec cette personne. À quel point seriez-vous heureux? À quel point serez-vous satisfait? Combien est-ce que vous auriez plus de confiance en vous? À quel point vous sentiriez-vous aimé ou à quel point aimeriez-vous? Et en créant ce sentiment, vous allez en fait provoquer la force d'énergie qui va faire en sorte que cette personne-là va être attirée dans votre vie. Maintenant, la troisième manière de vous motiver toute la journée, c'est ce qu'on appelle l'orientation excellente. Et c'est la décision d'être au mieux de ce que vous pouvez faire. Alors, essayez de comprendre ceci. C'est une des plus importantes décisions que vous pouvez faire. C'est d'être excellent à votre emploi présent. Votre but devrait être d'être au 10% de votre champ. Alors, on ne vous demande pas d'être le numéro 1. Et on ne vous demande pas d'être le numéro 1 demain. Mais vous devriez vraiment faire en sorte que ce soit un but comme de grimper une montagne. Et si vous mettez un pas en avant de l'autre, eh bien, à un moment donné, vous allez y arriver. Est-ce que ça prend longtemps? Oui, parfois, ça peut prendre longtemps de devenir excellent dans votre champ. Mais voici la bonne nouvelle. À chaque fois que vous faites un pas pour devenir le plus excellent dans votre champ, chaque fois que vous lisez un livre, à chaque fois que vous prenez un cours, à chaque fois que vous écoutez un CD, à chaque fois que vous créez un but, chaque progrès que vous faites va faire en sorte que vous vous sentez plus heureux. Donc, ce n'est pas seulement la réussite de but, c'est le fait que vous faites des pas en avant et vous allez étape par étape pour atteindre votre but. Et c'est ça qui va vous rendre heureux tout au long du chemin. Maintenant, voici le problème. Si vous ne décidez pas de devenir excellent dans votre champ, eh bien, par défaut, votre subconscient va se retrouver dans la pile médiocre du 80%. Et vous allez passer le reste de votre vie à avoir peur de ne pas avoir assez d'argent et de ne pas être assez bon.